Paul Watson, donc militant écologiste, avec bon, autant. Et High West to Low West, qui est donc présenté ce soir. Aquaman en personne, mais en smoking. Il n'est pas en tenue ni de... Il y a un monde fou ce soir, Olivier, sur cette croisette. Un monde fou. Tout le monde s'apprête à accueillir les retrouvailles, célébrer ces retrouvailles entre Denzel Washington et Spike Lee après 19 ans sans collaboration. Ça fait 30 ans qu'il n'est pas venu sur ce tapis rouge et c'est une exclusivité, le Festival de Cannes que vous pouvez suivre en direct sur France.tv, sur Brut, sur le... Spike Lee, Olivier, ça a donné une très belle image, une très belle affiche. Le Festival de Cannes, non. Ça lui est passé, hein. Il dit même que le Festival de Cannes lui a tout offert. Et que sa vie aurait été très différente. Et pourquoi elle est connue, Victor? Encore une histoire sulfureuse. Ah. Et c'est un peu ce qui se passe ici à Cannes. Hein, le car plus ou moins hébété, agacé de certains. Carla Bruni, Olivier, je vous coupe. Quelqu'un m'a dit. Raphaël. Audrey Tautou, le film Les Rivières pourpres. Regarde des hommes tombés. Adapté de Jean-Christophe Granger. Munich, encore un Audiard. Le Chant du Loup, qui est un premier film, très joli premier film dans un sous-marin. Avec François Civil, me semble-t-il. Exact. Votre culture de quoi? De sauveur, de restaurateur. Restaurateur, c'est bien. Ouais. D'une œuvre qui s'appelle Des jours et des nuits dans la forêt, un film de... L'actrice principale de Des jours et des nuits dans la forêt, Charmina Tagore. Regardez cette belle équipe. Des jours et des nuits dans la forêt, film de 1970, restauré grâce au concours de la Film Foundation, fondé par des Américains et des producteurs, Fumiko Tabaji. C'est le présent, le futur. Et vous, Victor, au milieu de tout ça? Sur le tapis rouge, et ils discutent. On adore Spike Lee, c'était l'affiche du 74e édition du Festival de Cannes. Spike Lee, grand réalisateur. Ici, c'est Denzel Washington. Il est actionnaire d'une grande fabrique de chaussures et il décide de rassembler tous ses biens pour acheter les actions. Il a remporté 2 Oscars, Denzel Washington, pour Training Days. Et pour Glory, mais c'était un second rôle. Deuxième afro-américain à avoir obtenu un Oscar à Olivier. Sidney Poitier. Je ne sais pas si vous entendez. Jusqu'où iriez-vous pour sauver l'enfant de quelqu'un qui vous est cher? C'est à ces questions impossibles que doit répondre le magnat de l'industrie musicale David King, joué par Denzel Washington, chef-d'œuvre d'Akira Kurosawa, qui était réalisé en 63. Alors il ne s'agit pas vraiment d'un remake. C'est vrai, c'est à propos, il reste dans son rôle en fait. C'était lié, quoi. La musique joue toujours un rôle primordial dans les films de Spike Lee. Et là encore, là cette fois c'est même son héros qui est dans la musique. Sa musique, elle sert soit à plonger le public dans une époque précise, à exprimer un aspect de la psychologie ou du... Ça, il s'agit du rappeur et du mari de Rihanna, la grande chanteuse qu'on annonce aussi sur le tapis rouge d'1 minute à Tokyo, qui le réinterprète aujourd'hui dans un New York ultra gentrifié. Ce sont ses mots et hors de prix. Comme quoi les histoires sont universelles aussi, peu importe l'époque. Si le monde se transforme, les thématiques, elles, restent d'actualité. On voit A$AP Rocky, le compagnon de Rihanna, qui a écrit des chansons originales pour le film de Spike Lee. Spike Lee avec sa femme Tonya Lee, également productrice. De profil, A$AP Rocky et Spike Lee, et Thierry Frémaux, le délégué général du festival, et Iris Knobloch, la présidente, qui les attendent en haut des marches. On voit Jeffrey Wright tout à droite, que l'on a vu déjà hier
Montez les marches pour Wes Anderson. Avec Elijah Wright justement à côté de lui, son propre fils qui joue aussi dans le film. Il est également à l'affiche de The Felician Scheme de Wes Anderson en compétition cette année. A$AP Rocky également. Spike Lee, grand habitué du festival, il est venu pour présenter ses films à peu près dans toutes les sélections, mais aussi comme président du jury. Je vous rappelle le synopsis de ce film, Victor. Soumis à une demande de rançon, un puissant magnat de l'industrie musicale, c'est donc Denzel Washington, réputé avoir la meilleure oreille du métier, se retrouve confronté à un dilemme moral où des vies sont en jeu. C'est un polar avec Jeffrey Wright que l'on voit à l'image. Denzel Washington, le complice de longue date de Spike Lee, il se retrouve pour la 5e fois. Et Spike Lee avait déjà adapté un autre cinéaste, c'était Old Boy de Park Chan-wook. Et cette fois, c'est Kurosawa, un de ses maîtres d'ailleurs. La présidente du Festival de Cannes, Iris Lebloch, et le délégué général du Festival de Cannes, Thierry Frémaux, attendent l'équipe de iOS, Sud-Ouest, sur les marches du Palais du Festival. Eh bien non, Rihanna ne fout. A$AP Rocky, Spike Lee, Denzel Washington, ovationné. New York, Spike Lee a lui-même été élevé à Brooklyn. Denzel Washington. Et on le voit tout ému avec le chanteur-rappeur A$AP Rocky. Aubrey Joseph, Elijah Wright et Wendell Pierce. Avec le scénariste. On va les laisser vivre ce moment sur TV Festival. Jason Berman. Et on se retrouve tout à l'heure, Victor, pour un nouveau concurrent à la Palme d'Or. Avec grand plaisir, c'est un film coup de poing qu'on a eu l'occasion de voir, Olivier, et je peux vous dire que la croisette va trembler. Un film de Julia Ducournau, Palme d'Or pour Titane.